Voilà, on se promène, on entend le bruit de la rivière, c'est joli comme tout. Il y a de l'eau parce qu'il a plu. Regardez comme c'est beau. Voilà les arbres, rivière, les serpentes. C'est le bon son. On est là tous les deux, on se promène. Petit coin tranquille, on est bien. Comme tout là, il y a la rivière derrière. Regardez comme on est bien. C'est du bien de se promener. Continue la petite promenade, regardez si c'est joli. Regardez-moi ça si c'est beau. Ce petit chemin avec les feuilles qui jonchent le sol. Magnifique. C'est beau. Rivière, tranquille. On est bien au milieu de la nature. Allez, souriez s'il vous plaît, les chevaux. Regardez s'ils sont beaux. Regardez, il n'est pas vieux celui-ci. Il doit avoir quelques jours. Et la mère, elle est juste... ouais, elle est là. Elle lui dit, oh, faut venir là. Ils sont beaux comme tout. Oh, t'es joli toi. Mignon. Il n'y a pas longtemps que t'es né, toi. Nous voilà arrivés à la Biesse. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on a notre ami Raphaël avec nous. Pour une fois, on en profite. Et regardez là-bas au loin. Si on regarde bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Mont Blanc. Alors, il est par là. Mais on le voit pas sur la vidéo. Alors où c'est qu'il est? En plein milieu, juste au-dessus des nuages. Au milieu, et ben là, j'ai pas assez de zoom. Ah, je crois que je suis un peu juste en zoom. Dommage. Mais super beau sinon le reste. Les paysages avec les nuages en bas dans la vallée là. Voilà, un bon petit tour. Il y a combien? Il y avait moins ce matin, mais là ça va, on est bien. On a fait de la montée, on s'est réchauffé. Et voilà. On est bien au soleil, on profite de ce beau soleil là. Ah ouais, on est franc bien, ça se réchauffe le corps, le cœur, tout. Ah enfin, c'est super bien. Agréable. Même l'hiver, on peut rouler. Toutes et à tous, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bientôt les vacances de Noël pour les petits enfants. Et nous, on se retrouve donc pour vous donner quelques nouvelles. J'ai été vraiment ravi cette semaine de partager avec vous et puis les personnes que j'ai pu appeler de la chaîne qui m'ont laissé leur contact. Merci pour vos cartes aussi, ça nous touche vraiment. Personnes qui nous écrivent suite à avoir reçu le calendrier, et puis ceux qui nous écrivent tout simplement par mail. On salue Marthe et sa maman Eugénie, on a pu prier ensemble. Voilà, et puis Cathy surtout, voilà, ben, je vais vous parler de Cathy un petit peu dans cette vidéo, ce qui est important. Et puis on va recevoir aussi, j'ai reçu un ami à la maison, c'est un ancien proxénète qui est devenu pasteur. Et donc je vais vous mettre son témoignage, parce que j'ai dit, bah, écoute, ça serait bien Thierry, que tu me laisses ton témoignage, ça peut aider des personnes. Alors même si vous n'êtes pas proxénète, vous n'avez pas fait les 100 coups, c'est pas grave. Comme on dit, on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Donc, eh bien, je vous parlerai de son témoignage. Je suis avec lui, il est venu le week-end nous visiter. On a fait une réunion ensemble aussi, et justement, dont il a parlé de ce qu'il était, ce que Dieu a fait dans sa vie. Voilà, donc un miracle extraordinaire pour Thierry. Et puis, je vais vous laisser apprécier. Donc, amis, il reste des calendriers. Donc, vous pouvez simplement m'envoyer sur mon mail votre adresse postale et je vous envoie en retour un calendrier. Et je vous laisse gratuitement. Si vous voulez participer, vous participez. Si vous voulez pas participer, ça ne me fait rien. Je suis heureux de vous offrir ce beau calendrier pour l'année 2023 afin que vous passiez une année béni, voilà, et une année avec une petite parole chaque jour, une parole prophétique pour vous, voilà, la parole de Dieu, elle est prophétique. Allez, eh bien écoutez, je vous laisse, faites vos commandes rapidement, parce qu'après, il sera trop tard. Bonjour à toutes et à tous, on est content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo avec Thierry Kops, un ami à moi, qui est pasteur, mais avant d'être pasteur, je pense qu'il a vécu
des choses particulières et je lui ai dit ça serait super sympa que tu puisses témoigner, encourager tous nos auditeurs de la chaîne, les personnes qui suivaient Fiona et qui nous suivent maintenant. Voilà. Et donc il a prié pour Fiona aussi, il connaissait Fiona et quand on a appris le décès de Fiona, bien sûr, elle a été effondrée aussi. Voilà, donc eh ben, écoute Thierry, alors comment ça s'est passé ta vie, comment tu as connu le Seigneur et quel était ton ancien métier? Ok, alors bonjour tout le monde, je m'appelle Thierry Kopp, je vais courtement vous partager mon témoignage. Alors j'ai fait l'école, j'avais mes parents qui travaillaient tous les deux et ils m'ont donné à mes grands-parents pour qu'ils m'élèvent à l'époque. Et puis je suis allé à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans ou 16 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? J'aimais pas trop aller à l'école. J'aimais pas rester assis, écouter toute la journée. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire comme métier? Et j'ai un ami qui a fait cuisinier. Il m'a dit, ah, cuisinier, pourquoi tu veux pas? Il cherche un apprenti et tout. Ah, je dis, bon, cuisinier, j'aime bien voyager, j'aime bien manger, top, j'accepte. Alors j'ai commencé à travailler comme cuisinier dans un restaurant. Le restaurant ouvrait, on commençait le matin à 10h, on finissait à 14h. On reprenait le soir à 18h jusqu'à 22h. Donc l'après-midi, j'avais libre. Mais pour rentrer chez moi, j'avais après 10-12 km en vélo. Et je ne pouvais pas rentrer l'après-midi, revenir et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans un café. Et je fréquentais un café l'après-midi. Et dans ce café, il y avait trafic de drogue. Donc j'ai commencé à fumer du hashish. Et après, je me suis dit, ah, Thierry, t'es pas aussi bête hein, quand même, dépenser de l'argent là-dedans. Tu peux faire de l'argent avec ça. Et j'ai commencé à trafiquer. Donc j'ai commencé à trafiquer du hashish et tout. Puis après, arrivé à 18 ans, à l'époque, le service militaire était obligatoire. Donc je suis parti. Je pouvais faire 1 an ou 18 mois. À l'époque, on avait le choix. Alors, je dis, bon, je vais faire 18 mois parce que je peux partir outre-mer. Et je suis parti à Tahiti. J'ai fait 18 mois à Tahiti. Et là, pareil, j'ai rencontré quelqu'un qui avait des plantations. Et j'ai commencé à dealer. Et là, je faisais du hashish, enfin, de la marijuana, c'est de l'herbe. Et j'étais dans l'armée de l'air. Et on avait, mon travail dans l'armée de l'air, c'était commando de l'armée de l'air, c'est-à-dire protéger la base. Et il y avait à l'époque encore les essais à Mururoa, les essais atomiques. C'est ça. Donc il y avait les légionnaires qui venaient, ils faisaient je crois 2 semaines ou 3 semaines à Mururoa, et 1 semaine ils avaient une perme, et c'était à Tahiti. Et à chaque fois ils louaient des voitures. Et les voitures qu'ils louaient, ils les laissaient sur l'aéroport quand ils partaient, et ils mettaient la clé sur la porte, sous le tapis. Et nous on le savait. Donc moi je roulais toujours à l'œil avec ces voitures. Et un jour, on prend cette voiture, qui était là à l'aéroport. J'avais bu, j'avais fumé, je vais en discothèque et tout. Je roule et je fais un accident. Bam! J'arrive à me sauver, je laisse la voiture et tout. La police arrive quelques temps après. Ils me disent, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Vous avez des traces vous voyez, j'ai encore une cicatrice là, et là, j'ai des cicatrices. Parce que je suis rentré dans le pare-brise, j'ai fait comme ça. Et donc, ils me disent, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ah, des Tahitiens m'ont attaqué, ils m'ont frappé avec des bouteilles et tout. Bon, ok. Ils me relâchent. Et après, ils reviennent, et ils m'appellent au bureau, tout ça. La police, j'y vais. Il me dit, bon, maintenant, vous allez parler. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, on sait que c'est vous, et ci et ça. Je dis, oh non, moi, je suis innocent, j'ai rien à voir. Il dit, faites rentrer le témoin. Et il y a un homme qui vient. Et cet homme me reconnaît, il dit, oui, c'est lui, le conducteur. J'ai dit, bon, ok. C'est ma première condamnation, 3 mois avec sursis. Après, je dealais un peu dans la base militaire, hein, et un jour, on m'appelle, le colonel vous demande à vous voir. Je vois le colonel, il dit, vous faites du trafic de drogue? Je dis, non, non. Il dit, vous êtes sûr? Je dis, non, moi, j'ai rien à voir avec tout ça, et puis voilà, quoi. Bon, là, j'ai arrêté, j'ai pris peur, j'ai tout arrêté. Je suis rentré en France, là, c'est la première condamnation, 3 mois avec sursis, je suis rentré en France, j'ai recommencé à trafiquer, je travaillais comme cuisinier, mais en même temps, je faisais du trafic, et je commençais à vendre des kilos. Et puis, ils ont arrêté quelqu'un qui avait été dénoncé par quelqu'un qui avait dit ça, c'est lui mon fournisseur, et son fournisseur à lui, c'est Thierry Kopp. Et la police a chez cette personne, et ils ont trouvé 2 plaquettes de 100 grammes et un emballage autour. Et ils l'ont dit, ils ont déduit qu'il y avait 1 kilo. Il dit écoutez, on a arrêté Thierry Kopp, c'est votre dealer, il a avoué qu'il vous a donné 1 kilo et tout. Et il a dit oui, c'est vrai, parce qu'il pensait que j'avais parlé, quoi. Et en fin de compte, j'avais rien dit, puisqu'il ne m'avait pas arrêté ni rien, je ne savais pas. Puis alors, ils m'ont arrêté. Enfin, pour faire une histoire longue, courte, ils m'ont arrêté, j'étais condamné à 1 an de prison. Ah, non, à 15 mois, pardon. 15 mois de prison ferme et 15 mois avec sursis. Donc j'ai fait 1 an, ils ne m'ont pas fait retomber les 3 mois de sursis, voilà.
Au bout d'1 an, je suis sorti, avec les remises de peine, 3 mois de remise de peine. Au bout d'1 an, je suis sorti, ça m'a calmé. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un cambriolage, et après j'ai de nouveau continué, trafic de drogue, et ainsi de suite. Et j'ai fait différents trafics. Et là, j'étais dans un café où je trafiquais souvent, il y avait une serveuse qui était là. Puis on a commencé à sortir ensemble, et au bout de 2-3 jours, elle me dit, écoute, moi j'aimerais me prostituer pour toi. Je dis, ah ouais, ok, il n'y a pas de problème. Puis je l'ai amenée sur le trottoir et tout, et puis voilà, elle a commencé à se prostituer. Et j'avais un copain avec qui je faisais plein de bêtises aussi, on faisait des eurochèques. On avait des gens qui volaient des chèques, et puis avec la carte, les eurochèques, je ne sais pas si vous connaissez, c'était à l'époque, hein. C'est des chèques qui valaient 400 Deutschmark ou 300 francs suisses. Et on allait dans les banques en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, en Autriche. Et à chaque fois, avec les chèques volés, ben, on faisait de l'argent, on les achetait 100 et on recevait 400. Donc on faisait ce business-là aussi, et j'ai fait plein de choses. Et cette fille se prostituait, et puis je dis à un ami à moi, avec qui je travaillais justement, on faisait des eurochèques, je dis, écoute, t'as une copine aussi, ma copine se prostitue, qu'est-ce que tu penses? Ah ouais, ben je vais voir avec elle, paf. Et pareil, le lendemain aussi, il commence à prostituer, ici et ça. Et au bout de 3 mois, la police, elle arrête les 2 filles, et non, elle arrête cette fille, et mon ami qui l'a déposée juste, pour qu'elle aille travailler. Et la fille, elle a dit, oui, c'est vrai, je me prostitue pour lui, je lui donne l'argent. Et l'autre fille, c'est Thierry Kopp, et ci et ça. Bon, la police, elle vient, alors elle vient chez nous et tout. Ouais, ils ont arrêté un tel et un tel, je vais pas dire de nom, et en prison et tout, je sais pas quoi faire et tout. Je dis, bah écoute, c'est pas grave, on va partir en Allemagne, je vais te trouver un travail en Allemagne. Et j'ai appelé à Proxénète en Allemagne, je lui ai dit, écoute, j'ai une fille à vendre, ça t'intéresse? Il me dit oui. Alors il vient, il regarde et tout, il dit, écoute, dans 3 jours je viens, combien tu veux, et si et ça. Je dis, voilà, si on change maintenant en euros, à l'époque c'était les Deutschmark, c'était 20 000 Deutschmark, si on change, ça fait 10 000 euros. Il me dit, ok, pas de souci. Alors on fixe un rendez-vous, et puis je vais pour chercher la fille, parce qu'entre-temps on l'avait mis dans un bar à Mulhouse, et je vais pour la chercher, la police est là, il m'arrête, tac, condamné proxénétisme, enfin, mettre en prison pour proxénétisme et tout. Et là, je nie tout, bien sûr, je dis que c'est pas vrai et tout. Et après 2 mois et demi, il me libère, parce que la fille qui travaille pour moi, ils l'ont arrêtée. Et elle a dit non, c'est pas vrai, j'ai jamais travaillé pour Thierry Kopp, je lui ai jamais rien donné et tout, donc pas de preuve. Ils m'ont libéré au bout de 2 mois et demi. Quelques temps plus tard, ça passe au tribunal. Et là, ils m'ont quand même condamné à 3 mois de prison pour pas avoir à payer des frais ici et ça. Ok. Est-ce que ça m'a calmé? Non. Après, je continuais, trafic de drogue, cambriolage et tout ce que vous voulez. Et proxénétisme aussi, mais en Allemagne et en Suisse. Après, je travaillais dans les casinos aussi, des casinos illégaux. Enfin, j'ai fait les 400 coups. 400 coups pour faire court. Et puis après, un jour, je me dis, bon, maintenant, je vais travailler. Et je vais blanchir un peu l'argent pour pouvoir acheter un hôtel plus tard. Et je commençais à travailler dans les assurances et dans le placement financier. Et parce que mon but, c'est d'avoir un hôtel à la Côte d'Azur et être tranquille. Voilà, j'ai un hôtel, tout tourne bien. Et je me range, j'arrête tout. Et puis, j'ai dit, je fais ça encore pendant 2 ans. Je vais partir au Maroc. Je vais chercher quelques femmes et les faire travailler en Allemagne. Je fais ça encore 2 ans et j'arrête. Et puis, quand j'ai commencé à travailler avec des personnes qui étaient là, qui étatais chrétiennes, qui me parlaient de Jésus et tout, je dis, ouais, ok, bon, moi je crois en Dieu, mais j'ai pas de relation, je sais rien, quoi. J'étais protestant, j'étais baptisé, j'avais fait ma confirmation, mais je connaissais pas le Seigneur, j'avais pas de relation, ni rien avec Dieu. J'avais une religion, mais pas de relation. Et puis là, ils me disent, ben, je reviens du Maroc, justement, j'étais en short, et ils me disent, écoute, tu veux venir avec ce soir chez nous, il y a une soirée de louange. Je dis, c'est quoi ça, une soirée de louange? Ils disent, ben, on chante pour Dieu et tout, tu verras, c'est bien. Et on a bu le café, gâteau et tout, c'était très gentil, ces gens. Ils disent, ben, viens avec ce soir. Je dis, non, écoute, je suis en short, je peux pas aller à l'église en short. J'avais un respect pour Dieu, mais je connaissais pas Dieu, j'avais pas... Et je dis, non, je peux pas aller à l'église en short et tout. Il dit, écoute, Dieu s'en fiche, que tu sois en short, en pantalon long ou n'importe, Dieu regarde au cœur. Viens avec. Ah, je dis, ok, je suis venu avec. Bon, la première fois, quand vous rentrez, la salle était pleine. Je me suis mis au fond de la salle. Ah ouais, ça fait bizarre. Je me suis mis au fond de la salle et il y avait une rangée entre. Vous voyez, il y avait des gens qui étaient assis là et des gens qui étaient... Et au milieu, il y avait une rangée. Puis il y avait la louange, les gens chantaient à Dieu avec des guitares et tout. Ils étaient tout heureux, tout. Moi, je regardais les filles, hein, dans l'église. Je regardais les filles dans l'église et tout. Et d'un coup, je vous explique comment c'est.
j'arrive pas à mettre de nom dessus ou à mieux vous expliquer ce que j'ai vécu. D'un coup, devant moi, je vois une boule transparente et elle vient vers moi à toute vitesse et c'est l'amour de Dieu qui m'a touché. Je me suis mis à pleurer. Comme moi. Ah ouais, je me suis mis à pleurer comme un enfant. Pourtant, j'avais un cœur dur, j'étais 3 fois en prison, j'étais un voyou. Et là, les gens m'ont dit, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? J'ai dit oui. Donner sa vie, ça veut dire accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. C'est plus moi maintenant qui va diriger ma vie. Voilà. Je vais lui faire confiance et je vais aussi obéir à ce qu'il dit dans sa parole. Et là, voilà, ça c'était le début de ma conversion. Puis après, on m'a dit, voilà, tu vas faire une école biblique, tu vas voyager dans le monde entier, beaucoup de gens vont venir au Seigneur, tu vas écrire des livres et tout. C'est des gens qui parlaient de la part de Dieu, qui prophétisaient des choses. Mais moi, je ne connaissais pas tout ça. Je me disais, mais ils sont fous, ces gens. Ils ne savent pas, je suis à peine écrit, je fais 10 fautes dans une phrase et tout. C'est pas possible tout ça. Et pourtant, c'est effectivement vrai, puisque... Voilà. Et 30 ans après, j'ai écrit 15 livres, j'ai ouvert des écoles bibliques, j'ai voyagé dans 22 pays, les prophéties se sont réalisées. Et j'aimerais vous encourager parce que pour moi, et je pense tous les chrétiens que je connais, c'est la décision la plus importante de votre vie. Ouais. Parce que où allez-vous finir l'éternité? Où allez-vous passer l'éternité? C'est une question qui est très importante et vous avez la possibilité aujourd'hui, ne loupez pas cette possibilité de confier votre vie à Jésus, de l'accepter comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Ouais. Je vous garantis, ce ne sera pas toujours facile, mais c'est une vie merveilleuse. Vous savez, j'ai tout eu. J'ai eu des femmes, pas une, plusieurs femmes, différentes nationalités, des petites, des plus petites, des moins, des fines, et tout ce que vous voulez, parce que j'ai tout essayé, la drogue, la cocaïne, l'héroïne, le hashish, j'ai tout essayé, parce que mon cœur était vide, et j'ai essayé de combler mon cœur avec beaucoup d'argent, des belles voitures, montres Cartier, tout ce que vous voulez, mais tout ça c'est extérieur. Mais il n'y en a qu'un qui peut combler votre cœur, et c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que j'ai vécu, et ma vie a été transformée. C'est pas toujours facile d'être chrétien. Vous savez, les gens ils disent oui, c'est les faibles qui croient en Dieu. Non, c'est pas les faibles. Vous savez, on a des combats qui sont là. Mais croyez-moi, je regrette pas un jour depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Et j'aimerais vous encourager à prendre cette décision. Et je me rappelle un jour, pour terminer avec ça, un jour j'étais dans une maison. Il y avait une 30aine de personnes et je prêchais. Et je dis, voilà, comme vous, maintenant, vous pouvez accepter Jésus-Christ comme Sauveur ou comme Seigneur. Et un homme qui lève la main et dit, je peux poser une question, un jeune homme, 30 ans. Je dis, oui, vous pouvez poser une question. Il me dit, si je choisis juste avant ma mort d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, est-ce que c'est faisable? J'ai dit, oui, c'est une très bonne question. Mais est-ce que je peux vous poser une autre question? Il me dit, oui. Je dis, vous savez quand vous allez mourir? Il me dit, non. Et ce soir-là... Et comment vous allez mourir? Et c'est ça. Et ce soir-là, il a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Et vraiment, 3 jours après, ce jeune qui était en bonne santé, il est mort. Aïe. Donc, vous voyez, on ne sait jamais quand on va mourir. Et je vous encourage vraiment, si vous voulez accepter Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, vous pouvez prier avec moi maintenant et simplement répéter après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie, je te confie ma vie. Viens dans ma vie. Et si vous avez fait, je te demande pardon pour tous mes péchés. Et si vous avez fait cette prière, Dieu va vous pardonner vos péchés. Et après, je vous encourage vraiment à trouver quelqu'un qui peut vous suivre. Parce que la Bible, elle appelle ça la nouvelle naissance. Vous venez d'être de nouveau et vous rentrez dans un monde qui est complètement différent. Qui s'appelle le royaume de Dieu, où il y a d'autres principes. Et vous avez besoin de pères, entre parenthèses, ou de mères spirituelles qui vont vous aider dans votre marche chrétienne pour que vous puissiez grandir et vivre la vie merveilleuse que Dieu a prévue pour chacun de vous, une vie d'abondance. Merci beaucoup d'avoir pris cette décision. Merci beaucoup d'avoir écouté le témoignage. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Au revoir. Voilà. Et Thierry, toi, tu as un site internet? Oui. Tu voulais regarder? Oui. J'ai un site internet qui s'appelle hmtransformation.com. Voilà. Où vous tapez Thierry Kopp sur internet, vous trouvez encore mon témoignage. Vous trouvez des messages qui vont vous aider, qui vont vous édifier aussi. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et puis, j'ai été très touché. En fait, cette dame a expliqué qu'elle faisait partie d'un mouvement qui existe, je dirais pas le nom, mais qui existe depuis 200 ans à peu près.
Et depuis, je crois que c'est une vingtaine d'années, elle m'a dit qu'elle en faisait partie. Et elle voyait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net et tout. Et elle m'a expliqué son témoignage. J'ai été vraiment touché. Elle m'a dit je veux vraiment connaître la vérité. Ben, je lui ai dit, tu sais, le problème de l'homme, c'est qu'il essaie toujours de mettre les gens dans des cases. Donc, t'es catholique, t'es évangélique, t'es protestant, t'es orthodoxe, voilà, t'es dans une case. Et forcément, quand on est dans une case, eh bien, ces cases, elles sont limitées, elles ont des limites. Parce que l'homme s'est construit des religions avec des limites, et c'est dans ces limites que je dirais que les gens construisent leur foi. Voilà. Et la chose à se poser, est-ce que ce mouvement, ces religions qui existent, en fait, est-ce qu'elles sont basées vraiment sur la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est des dogmes d'hommes, comme l'avaient fait les gens au temps de Jésus? Voilà, ça c'est une question à se poser. Les pharisiens, les sadducéens, même les esséniens, qui étaient du temps de Jésus, et beaucoup se sont opposés à Jésus, certains non, se sont convertis, ils ont vu la vérité, mais ils étaient pris sous des jougs de dogmes que les hommes avaient mis. Et Jésus leur a dit, vous faites peser des fardeaux sur les gens que vous-même ne pouvez pas porter. Donc en fait, ils faisaient faire des rites aux gens, ils avaient inventé des rites qu'ils avaient rajoutés bien sûr aux 613 lois que Dieu avait données à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, et il n'y en avait pas assez, donc ils avaient rajouté leur propre rite, et ils disaient, mais le rite que je veux pour vous, c'est l'amour, et ils n'avaient pas l'amour pour leur prochain, mais ils pratiquaient des choses extérieures, ils avaient l'apparence de la piété, mais ils en reniaient ce qui en fait la force. Et ce que je voudrais dire, c'est que, bien sûr que vous pouvez être catholique, et vous pouvez être protestant, évangélique, chrétien, orthodoxe, et avoir rencontré le Christ. Mais vous pouvez aussi ne pas l'avoir rencontré, et vivre une tradition dans vos vies. Et ça, c'est quelque chose qui nous imprègne, parce que par rapport de où on vient, comment on a été éduqué, et peut-être que vous n'avez rien du tout, et puis moi, comme je dis des fois, ben c'est mieux de rien avoir, des fois, pour venir à Jésus, parce que vous n'avez pas de formalisme. Et des fois, le formalisme, la religiosité, on en a tous un peu, et elle s'accroche à nous. Et pour s'en défaire, et ben, plus on va creuser la parole de Dieu, et plus on va voir, on va dire, ah ben tiens, je croyais que ça voulait dire ça, ah ben tiens, ils ont construit toute une doctrine là-dessus. Moi, par exemple, j'avais été dans une église une fois, et ils disaient que les femmes, elles ne devaient pas prêcher, parce que c'était marqué dans la Bible. Et bon, ben forcément, quand tu lis la Bible de façon littérale, oui, tu peux croire que les femmes, elles ne doivent pas prêcher. Mais en fait, c'est pas du tout ce que dit la Bible quand tu la creuses vraiment. Et donc, la femme a le même équilibre et qualité qu'à l'homme, quoi. Ils sont, quand ils se marient, et donc c'est Dieu, le mariage pour lui, ben, c'est vraiment quelque chose que Dieu veut, parce qu'il fait habiter sa nature dans l'homme et la femme, comme je l'avais expliqué dans une vidéo, et il les unit ensemble pour former Dieu. Donc un couple, c'est une représentation de Dieu sur terre, et forcément, quand on voit que l'homme et la femme sont assemblés ensemble, ils forment quelque chose de supplémentaire. C'est encore plus que complémentaire, c'est même supplémentaire. Et c'est pour Dieu, c'est quelque chose de vraiment beau que Dieu aime. Voilà. Donc le problème, c'est que les gens sont pris dans des cases, et donc ils disent, bah, si je crois en Jésus, je suis obligé d'être à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Non, tu n'es pas forcément obligé. Si tu y es, ben après, chacun voit midi à sa porte. Mais Cathy, par exemple, si je citerais son cas, elle, ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'elle était là-dedans, mais elle voyait qu'il y avait quelque chose parce qu'on lui disait qu'ils avaient la vérité, qu'eux, ils avaient la vérité, et que les autres, c'était le diable, que tous les autres mouvements, c'était pas bien, c'était des fausses doctrines. Voilà. Et bien, quand on commence à vous parler comme ça, posez-vous des questions, parce que justement, là où vous êtes, eh bien, il y a un problème. Parce que si on commence à critiquer l'autre et à dire que l'autre il n'a pas la vérité, qu'eux ont la vérité, il y a un gros souci. Voilà. Donc moi je respecte tout à fait et je dis toujours que personne n'a la vérité, que Jésus dans sa plénitude de sa divinité et de la plénitude de son amour, il a la vérité. Et nous, on s'en approche pas à pas. Et moi, plus je lis la Bible, et plus je dis, bah, je sais rien, parce que c'est tellement vaste, tellement grand.
que j'apprends tous les jours sur la parole et je me remets en question et je me dis, Seigneur, pour ce verset, fais-moi voir ce que ça veut dire vraiment ce verset. Et après, vu que maintenant sur Internet, on trouve énormément de choses pour pouvoir apprendre de la parole en hébreu, en grec, du coup, ça nous permet de vraiment accentuer profondément la parole et de voir vraiment l'essence du verbe, l'essence de ce que Dieu a voulu dire. Voilà. Alors la Bible se contrarie pas, et souvent, quand on lit la parole en français, comme le français c'est une langue qui n'est pas hyper riche par rapport à l'hébreu ou au grec, forcément ça ne donne pas tout le relatif, et on a besoin d'aller creuser un peu plus loin. Mais si vous lisez la parole de Dieu en français, vous pouvez vous convertir aussi, parce qu'elle est très claire. Et dans le Nouveau Testament, même une personne qui ne connaît pas Dieu peut rencontrer Dieu juste en lisant la parole, parce que quand on lit l'évangile de Jean, au début était la parole était Dieu. C'est quand même facile à comprendre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils Jésus-Christ, afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de théologie pour comprendre que quiconque, il est venu pour quiconque, il n'est pas venu pour telle religion. Et il l'a prouvé d'ailleurs, puisque Jésus est venu rencontrer la Samaritaine. C'était une peuplade ennemie du peuple d'Israël. C'était un peu comme si Jésus était venu voir un petit peu des Palestiniens ou le Hamas, en gros, une femme du Hamas. Et que Jésus ait discuté avec elle au bord du puits, mais n'empêche que cette femme, eh bien, elle a rencontré Jésus. Elle a rencontré Jésus et elle lui a donné sa vie et c'est devenu une femme qui était pourtant quelqu'un de mauvais, puisqu'elle est venue à midi chercher de l'eau au puits, alors qu'au Moyen-Orient on ne vient jamais chercher de l'eau à midi parce qu'elle avait une mauvaise vie, mais Jésus a dévoilé sa vie. Et il lui a dit, tu as eu 5 maris et celui que tu as avec lui, c'est pas ton mari. Donc à l'époque, avoir plusieurs maris, c'était considéré presque comme un acte de prostitution. Et elle était rejetée, c'est pour ça qu'elle venait à midi pour pas voir les autres femmes. Et pourtant, Jésus est venu et lui a dit, mais si tu bois de cette eau, et il te le dit aujourd'hui, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein que dans la vie éternelle. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette chaîne. En tout cas, on est content de vous avoir. Et c'est comme si notre fille revivait au travers de cette chaîne. Et j'ai vraiment cette impression, cette parole qu'elle avait reçue, qui était sur son portable, je ne mourrai pas et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Elle n'est pas morte, elle vit au ciel et elle proclame au travers de ce qu'elle a laissé, au travers de sa chaîne, c'est ce que j'ai dit à Cathy, les œuvres de l'Éternel. Voilà. Donc ne vous fiez pas à une religion, ne vous fiez pas à une étiquette, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc je ne sais pas dans quelle étiquette vous êtes, je ne sais pas si vous en avez ou pas, mais en tout cas c'est une grosse source d'erreur, parce que l'autre jour j'ai rencontré une fille et je discutais avec elle, elle me dit mais moi je suis catholique. Je lui dis bah ouais, mais ça ne veut absolument rien dire. Je lui dis quand vous allez arriver au ciel, Jésus ne va pas vous dire bonne catholique, tu es catholique, tu rentres, ça n'a rien à voir, tu es évangélique, tu rentres. Non, c'est pas, Dieu n'est pas venu instituer une étiquette, Dieu est venu instituer son amour, et à ceux qui croiront, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Donc c'est pour ça que tout simplement on peut s'approcher de Dieu. Bien sûr, après il ne faut pas rester seul et il faut mettre du bois dans la cheminée, comme je dis, quand vous allumez le feu de son amour, eh bien il y a besoin de mettre du bois dans la cheminée et de continuer à allumer le feu et de se retrouver tout simplement, comme moi je le fais avec d'autres chrétiens dans une maison et de prier ensemble, tout simplement. Voilà, et ça peut être une salle, n'importe où, et du moment qu'il y a une communion fraternelle, comme Christ le faisait avec ses disciples. Ils étaient réunis ensemble, ils priaient ensemble, il les enseignaient, et moi je veux suivre ce que Jésus a dit, je vais être un disciple du Christ, enfin je vais d'essayer d'être un disciple du Christ dans ma faiblesse, dans mes faiblesses, et dans mes manquements, mais voilà ce que je veux être, et en tout cas c'est ce que je vous appelle à faire, et à continuer et ne pas rester à ne pas à ne pas rechercher Dieu et à chercher la solution sur cette terre, parce qu'il y en a une, et si vous passez par la maladie, si vous passez par la souffrance, c'est peut-être aussi un temps où vous pouvez vous poser des questions, parce que quand tout s'arrête, eh bien c'est à ce moment-là qu'on dit mince, eh bien ma vie elle tient peut-être qu'à un fil ou à 3 fils, mais qu'est-ce que je vais faire après la mort, si je dois décéder, où je vais aller? Voilà, et c'est ce qui compte, c'est sur Terre que vous devez vous décider. Après, il sera trop tard. Bonjour à tous. On veut remercier tous ceux et celles qui nous ont envoyé des cartes postales avec des petits mots très sympas, remplis d'affection.
Donc, encore merci. On veut encore vous remercier pour votre fidélité, pour tous ceux et celles qui regardent cette chaîne, pour tous vos commentaires qui sont bienveillants. Voilà, et puis on prépare les uns et les autres, on prépare les fêtes. Nous, on va faire quand même quelque chose de simple. Cette année, nos petits-enfants vont partir dans la belle famille et on aura, pour le jour de l'an, de la famille qui vont venir nous voir. Voilà, donc nous, ça reste simple. C'est le deuxième Noël qu'on passe sans Fiona, donc c'est toujours des moments assez difficiles encore. Voilà, et puis bon, j'espère qu'en tout cas que vous allez bien, que tous ceux et celles qui sont malades puissent trouver tout le courage nécessaire pour continuer vos soins. On veut en tout cas vous remercier encore et on vous dit ciao, 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 ciao.